la France est un tropisme, mais c'est également intéressant de voir ses origines parce que ça peut aussi expliquer peut-être un futur prisme franco-français de ce nouveau souverain pontife. Mais il y a également les États-Unis, et c'est l'objet de votre invitation à tous les deux. Voici ce que disait Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump, sur celui qui est devenu pape désormais. À mon avis, l'un des outsiders, et je pense malheureusement qu'il est l'un des plus progressistes, c'est le cardinal Prévost. Et ça me semble assez choquant, étant donné le mépris qu'il a envers l'Église américaine. L'Église américaine donne tellement d'argent, ils ont peur qu'il ait trop de pouvoir. Ils n'ont jamais vraiment voulu avoir un pape américain. Mais mon analyse, c'est que Prévost est l'un des plus proches de l'idéologie du pape François. Il a aussi une expérience considérable en Amérique latine. C'est pour ça qu'il est sur la shortlist. Émission de Pierce Morgan Sword du 29 avril dernier et qui est disponible sur YouTube si vous voulez en savoir plus. Qui de vous deux veut réagir à cela? C'est le pire choix. Allez, honneur à Hélène et puis je reviens vers vous dans un instant. Non mais pourquoi on a du mal à comprendre et en même temps c'est amusant. Tout à l'heure, Ronald, vous avez dit est-ce que c'est l'anti-Trump? Mais je pense que le pape est anti qui que ce soit. Je pense qu'il est droit dans ses bottes dans une mission qui est très importante pour les... Il prêche pour sa paroisse, sans mauvais jeu de mots. C'est fort bien dit, pour les 1,5 milliard de catholiques de par le monde. Mais c'est vrai que son profil interpelle. Quelque part, il réunit les deux continents américains, là, de par son profil, et il représente un immigré, voilà, une binationale, quelqu'un qui a une double appartenance et peut-être une multiple appartenance également. C'est pas binational. Également. Donc, je trouve que c'est peut-être malvenu que l'administration Trump estime nécessaire de le commenter. Bon, M. Bannon peut dire ce qu'il veut, il ne fait plus partie du cabinet. C'est quand même fort. Mais il a été clairvoyant, parce qu'en l'occurrence, même dans les conclaves, il y a des paris. C'est-à-dire qu'il y a par exemple Polymarket et d'autres, pour ne pas les citer, paris sur qui va sortir vainqueur du conclave. Et parmi les papes habilés, personne ne parlait de ce cardinal qui est désormais souverain pontife. Donc lui, Steve Bannon, son nom il était nulle part par rapport à ce qui était dans les 5 favoris. C'est la première chose. Donc voilà, on peut lui donner raison là-dessus. Il est clairvoyant, on peut admettre ou pas que son point de vue est sans doute très tranché. Mais ce qui est assez intéressant, et vous l'avez dit, c'est que ce conclave s'est déroulé très rapidement. C'était parce qu'il suivait une semaine de quasi pré-conclave qui avait eu lieu au préalable, dans laquelle il y avait énormément de fondations américaines et d'universités qui sont des grandes donatrices du Vatican qui étaient présentes et sur lesquelles, vous avez dit, il y a eu peut-être des tractations qui ont eu lieu. Certains évoquaient que ça puisse être des cardinals américains, cardinaux, il y avait le cardinal Burke et d'autres. Et de fait, on voit que la présence des clergés et des diocèses américains est grandissante, d'autant plus par la présence, l'augmentation de ces diocèses. Et de fait, on le voit au sein de l'administration Donald Trump, son vice-président, c'est un ancien évangélique converti vers le catholicisme. Mais qui s'est fait retacler, je vous ferai voir tout à l'heure. Mais voici ce que disait le frère du nouveau pape.